Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier le grand 2 du chapitre 1 d'histoire et nous allons donc voir la révolution du néolithique. Nous l'avons vu en introduction, la préhistoire est divisée en deux périodes. Tout d'abord le paléolithique qui va de moins 2,4 millions d'années avec l'apparition des premiers hommes à moins 10 000 et ensuite donc le néolithique, la période que nous allons étudier aujourd'hui. Le néolithique commence donc en moins 10 000 avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage et va se poursuivre jusqu'en moins 3300, date à laquelle on passe à l'histoire avec l'invention de l'écriture. Le néolithique marque un changement tellement important dans l'histoire de l'humanité qu'on parle de révolution, à mettre entre guillemets, du néolithique. Le néolithique est marqué tout d'abord donc par l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Cette invention a lieu au Proche-Orient dans une zone que l'on appelle le croissant fertile, aux alentours de moins 10 000. Cette invention va par la suite se répandre sur l'ensemble des continents, jusqu'en Amérique qui est le dernier continent à connaître l'agriculture et l'élevage, avec des traces d'agriculture et d'élevage vers moins 5000, moins 3000 avant Jésus-Christ, dans des zones comme le Mexique ou les Andes. Avec l'invention de l'agriculture et de l'élevage, l'homme va modifier son environnement. En effet, l'homme choisit les espèces animales et végétales qui produisent le plus. L'homme va donc faire évoluer certaines espèces, comme le roc qui est devenu le bœuf que nous connaissons aujourd'hui et qui a été choisi car il produit beaucoup de viande. Afin de pouvoir cultiver et d'élever des animaux le mieux possible, l'homme peut compter sur des outils de plus en plus perfectionnés qui vont lui permettre de couper des arbres, donc de faire ce qu'on appelle des défrichements, c'est quand on coupe une forêt pour mettre un champ à la place, ou encore moudre le grain, stocker des aliments, etc. etc. L'homme développe donc ces outils, comme nous venons de le voir, ce qui lui permet d'effectuer les travaux plus facilement. L'homme travaille également les métaux à présent, comme l'or ou l'argent, qui deviennent peu à peu des signes de richesse. Par exemple, on a découvert une tombe en Bulgarie en 1972, et sur la tombe numéro 43, qui date donc de cette période du néolithique, on observe la présence d'un homme entouré d'or. C'est donc la première trace dans l'humanité d'individus plus riches et importants que les autres, enterrés avec leur or. C'est donc le début des riches et des pauvres, et un autre bouleversement donc de cette période du néolithique. Contrairement à la période précédente, celle du paléolithique, on observe que l'homme du néolithique est devenu sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne change plus d'habitat, il vit toujours au même endroit. On peut le voir notamment grâce aux maisons qui sont faites de pierre, qui sont donc des maisons en dur, symbole d'une vie sédentarisée, avec un foyer central, des rangements et un couchage. Nous pouvons également être très bien renseignés sur la vie de ces hommes du néolithique, grâce notamment à Otzi, qui est donc un squelette d'un homme qui a été assassiné il y a 4000 ans, qui a été découvert en 1991 dans les Alpes. Et donc on peut voir que déjà à cette époque-là, il y avait des meurtres et même certainement de petites guerres que se livraient les différentes tribus d'hommes du néolithique.